Vers l'an 30 de notre ère, Jésus meurt crucifié par les Romains sous l'accusation de roi des Juifs. 3 siècles plus tard, l'empereur Constantin se convertit au christianisme. Le christianisme qui deviendra rapidement la religion officielle de l'Empire romain. Aujourd'hui, le Vatican est devenu le siège de l'Église catholique, apostolique et romaine. Rome a supplanté Jérusalem. Peut-on considérer que Jésus est à l'origine du christianisme? Peut-on dire qu'il a fondé l'Église? Je crois qu'il faut être extrêmement clair. Jésus n'a pas fondé l'Église. Jésus n'a pas mis en place un dispositif qui institutionnellement serait la base de ce qu'est devenu l'Église. Jésus a vécu à l'intérieur d'Israël. Il a pensé sa théologie, c'est-à-dire son image de Dieu à l'intérieur d'Israël et pour Israël. Jésus n'est pas, Jésus n'est pas le fondateur d'un schisme. Mais dans ce judaïsme palestinien extraordinairement diversifié d'avant 70, Jésus est représentatif, à la manière de Jean le Baptiste, d'une forme particulière de croyance. Oui, mais totalement à l'intérieur du judaïsme, nous sommes d'accord. Mais c'est une forme particulière de croyance. Jésus est un fils d'Israël, il est juif. Ce qu'il propose, c'est pas même une nouvelle interprétation du judaïsme, il propose de relire la tradition d'Israël et une image de Dieu de pardon. Et en même temps, avec quelques signes d'ouverture, bien que cela sera très développé une fois après la résurrection, quelques signes d'ouverture en direction des païens, figurés de son temps par les publicains et les pécheurs. Alors, à mon sens, se demander si Jésus a fondé une église, c'est dépourvu de sens, c'est faire un anachronisme. Jésus n'a pas voulu fonder une église, il a voulu le renouveau d'Israël. Il n'y a pas de christianisme du mouvement, du vivant de Jésus, c'est clair. Jésus a pour but de rassembler l'Israël renouvelé et eschatologique, mais je parlerai plutôt de l'Israël renouvelé et eschatologique que du véritable Israël en l'occurrence. C'est un Israël inclusif, je l'ai dit, et qui est prêt à accueillir tous ceux que réprouvaient beaucoup des autres partis. Ça n'est que plus tard qu'une conscience chrétienne va naître. Elle va naître relativement rapidement quand même, dans la mesure où à la fin du 1er siècle, on peut dire, me semble-t-il, qu'il y a disons, le mouvement chrétien est amené à se positionner de manière autonome. Le terme christianisme est totalement anachronique. Cela n'existait pas au 1er siècle. On trouvait simplement différents groupes de fidèles de Jésus. Ce n'est que bien plus tard, vers le IVe siècle, qu'émerge la religion distincte et institutionnalisée que nous appelons le christianisme. Il faut donc être très clair sur ce point. En fait, on ignore comment le christianisme s'est propagé. Par exemple, au moment où on apprend l'existence de la communauté chrétienne d'Égypte à Alexandrie, elle est déjà très développée, alors que le Nouveau Testament ne dit nulle part comment l'Évangile est arrivé de Jérusalem à Alexandrie. On ne le sait pas. On n'a même pas une bonne carte pour illustrer le développement du mouvement à l'intérieur de ce petit territoire qu'est la Judée jusque dans le bassin méditerranéen. Ce qu'on peut dire, c'est que là où se trouvaient des synagogues, il y avait aussi des communautés chrétiennes, éventuellement des communautés chrétiennes non juives. Mais c'est extrêmement difficile à reconstruire à partir des récits du Nouveau Testament. Alors je crois que
Tout simplement, c'est une absence de documentation précise. Comme historien, c'est tout ce que je peux dire. C'est une absence de documentation précise sur les mois et les années, mois après mois et année après année, qui ont suivi la mort de Jésus. Nous avons des points à peu près fixes qui nous sont donnés par cette documentation du Nouveau Testament. Nous n'en avons pas en dehors du Nouveau Testament. Donc, avec ce que nous avons, nous ne pouvons affirmer que certains moments où nous savons que le christianisme, par exemple, est sorti de Jérusalem, que une communauté s'est formée à Antioche, qui a eu une importance décisive pour la suite du développement du christianisme, enfin de la foi chrétienne. Je n'ose même pas parler du christianisme. À ce moment-là, on a affaire à des juifs qui adoptent la foi au Messie, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler des juifs chrétiens. On n'est pas encore à l'époque où on pourra parler d'un christianisme autonome. Il faudra attendre des dizaines et des dizaines d'années, à mon avis, avant de pouvoir en parler. Il y a un anachronisme certain. En fait, tout dépend du sens que l'on donne à l'expression chrétien. Là, je mentionne les chrétiens. J'utilise ce mot, c'est pas probablement par simplification, pour ne pas parler des disciples de Jésus ou utiliser d'autres expressions. Disons les chrétiens dans le sens de ceux qui croient en Jésus-Christ, qui pensent que Jésus-Christ est un agent eschatologique envoyé par Dieu pour le salut de l'humanité. Donc pas les membres d'une religion spécifique qui s'appellerait le christianisme. D'abord, au départ, il n'y a pas de chrétiens. Au départ, il y a des juifs, et des juifs qui professent Jésus est le Christ. Jésus est mort et il est ressuscité. Il est le Sauveur. Mais toutes ces catégories-là, il est le Messie, il est le Christ, il est le Messie, tout ça, toutes ces catégories-là ne sont que des catégories juives. C'est complètement étranger c'est étranger et incompréhensible pour des païens. Ça n'existe pas, ces catégories-là. Christ, pour nous, c'est imprégné de 20 siècles de réflexion dogmatique. Mais Christ, c'est Mashiach en hébreu, c'est Christos en grec, mais c'est loin. Bon, loin, c'est un personnage qui a reçu un rôle très particulier. Mais ça n'a pas encore la prégnance que nous affectons ou qu'implique le terme de Christ aujourd'hui. Et c'est ça qui nous est difficile aujourd'hui à nous, c'est de nous replonger dans une mentalité de ceux qui ont, en quelque sorte, inventé l'invention du christianisme. L'expression n'est pas forcément heureuse, mais au sens étymologique, c'est ceux qui ont découvert, invenire. L'invention du christianisme, c'est d'abord de voir en Jésus le Christ ressuscité. Cette première confession de foi va donner naissance à l'Église. Mais à l'origine, qu'est-ce que l'Église ? Est-ce qu'il y a l'Église ou est-ce qu'il y a d'abord, je dirais, un ensemble de communautés qui sont unies par la même foi, mais qui ne forment pas encore ce qu'on appelle l'Église avec un grand E, c'est-à-dire une organisation structurée où des communautés qui ont des rapports entre elles auraient en même temps des institutions centralisées. Disons, non, l'Église c'est quand même ça. L'Église c'est pas simplement une poussière de communautés, c'est quand même des gens qui disent la même chose, qui lisent la même chose, qui acceptent une même discipline. On n'en est pas encore là. Au premier siècle, il n'y a pas de christianisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, ni d'église. Je préfère parler de communauté. J'utilise souvent l'expression « église à domicile ». Je veux souligner qu'il ne s'agit pas d'une église,
en tant qu'institution, mais de petits groupes de fidèles de Jésus qui se retrouvent dans une maison, ici ou là, en petit nombre, peut-être 30, 40 au plus, en petits groupes, ce qui est bien sûr très différent de notre conception du christianisme en tant que religion mondiale. The word ecclesia in Greek. Le mot « ecclésia » en grec est un mot qui s'utilise pour désigner toutes sortes de rassemblements. Il signifie simplement assemblée, assemblée au sens politique. Il peut aussi être employé pour décrire une assemblée synagogale, l'assemblée des fidèles. Or, c'est une inévitable tentation si l'on traduit ecclésia par église, de lui donner l'air d'une institution chrétienne. Cette traduction apporte au concept un poids qu'il ne pouvait absolument pas avoir au milieu du 1er siècle. D'un point de vue linguistique, nous savons que l'utilisation d'ecclésia dans d'autres contextes n'avait jamais cette connotation institutionnelle. Et ce qui me paraît, moi, très intéressant, c'est de se rendre compte que c'est seulement au chapitre 5 du livre des Actes que pour désigner cette communauté, on emploiera le mot « Église ». Car ça nous dit tout simplement que, tout naturellement, la communauté ne s'est pas d'abord désignée comme Église, elle s'est désignée comme communion, comme disciples. Et puis c'est vrai, à la fois en raison de la tradition d'Israël ou dans la Bible grecque, le mot « Église », ecclésia, désigne la communauté d'Israël rassemblée. Aussi le fait que dans le monde grec, le même mot désigne la communauté des hommes libres qui prend en main son destin. À l'intérieur d'une ville, on va trouver que ce terme « Église », qui en plus évoque « kaléo », appelé, rend parfaitement compte de la nature de la communauté. Et peu à peu, ce terme va s'imposer comme un terme privilégié, comme un terme essentiel pour désigner la communauté des disciples de Jésus. Quand Paul écrit, donc assez vite, quand Paul écrit toutes ces lettres, c'est à l'Église, donc à la communauté des Corinthiens, ou à la communauté, à l'Église qui se trouve à, etc., vous voyez, dans telle ou telle ville. Ou encore, dans les finales des lettres, on va désigner par ecclésia une petite communauté qui se réunit chez telle ou telle personne. On aura par exemple, Paul va évoquer à plusieurs reprises l'ecclésia, l'église, la communauté qui se réunit chez Priscille et Aquilas. Donc ce mot église va rentrer tout naturellement dans le langage chrétien et va à un moment être privilégié. Selon une formule célèbre, Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Cette distance entre le royaume et l'Église n'est-elle pas la distance qui sépare Jésus de l'apôtre Paul, le saint Paul de la tradition chrétienne, qui serait le véritable inventeur de la nouvelle religion? Le royaume de Dieu, annoncé par Jésus, était vraiment très très différent de la nouvelle Église. La nouvelle Église, créée entre la mort de Paul et l'année 150. L'Église qui s'est éloignée et éloignée encore de ce qu'elle était à l'origine à l'intérieur du judaïsme. Si jamais Jésus était revenu d'entre les morts vers l'an 150, et s'il avait regardé autour de lui, s'il avait vu ce qu'était devenu pour ses fidèles la nouvelle religion, d'abord créée par Paul, puis sans cesse développée, il se serait sans doute évanoui, ou tout au moins, il n'aurait rien reconnu. Non, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un blanc
entre la mort-crucifixion, la crucifixion et la résurrection de Jésus est le moment où Paul devient une figure importante du christianisme primitif. Ce que Paul va faire est tout à fait original, où il y a une part d'ailleurs d'occasionnel, puisque nous ne connaissons, Paul n'a pas laissé des traités, mais il a laissé un certain nombre de lettres qui veulent aider à des jeunes communautés venant en grande partie du monde païen à bien vivre et à bien comprendre le christianisme. Alors, de ce point de vue-là, l'apport de Paul est absolument irremplaçable. Et Paul va contribuer à façonner le christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais je ne crois pas qu'on puisse penser, si on pensait Paul inventeur du christianisme, on voudrait dire essentiellement qu'il y a un blanc radical, absolu, entre le temps de Jésus et le moment où Paul commence à se manifester, en particulier par ses lettres. Il faut avoir conscience de la différence, de notre différence de point de vue avec le contemporain ou le témoin du premier siècle. Parce que nous, on voit ça avec 20 siècles de distance et avec peu de sources. Et alors, on a tout le recul qu'il faut, et plus que le recul, on a peu d'informations. D'où, de toute façon, alors effectivement, Paul ressort, et le rôle de Paul ressort énormément, parce qu'on a des épîtres de Paul, qui ne sont pas non plus, ça fait pas 30 tomes dans une bibliothèque, mais enfin, c'est le personnage sur lequel on a le plus de renseignements. Donc forcément, on le voit avec un rôle beaucoup plus important que les autres, parce que c'est la documentation qu'on a. Paul a tellement de succès parce que c'est Paul et parce que c'est le christianisme qu'il propose. C'est peut-être pas seulement Paul, mais le christianisme qui a tellement de succès. Les évangiles ont aussi énormément de succès. Il y a quelque chose de totalement nouveau et de très séducteur, un élément très fortement séducteur dans la nouvelle mythologie qui finalement une nouvelle mythologie qui se résume à un nombre limité de points. N'est-ce pas? Un homme a vécu en Palestine, a prêché le salut, est mort et est ressuscité. Paul a certainement pris une importance considérable ultérieurement, d'abord parce que ça a été le grand apôtre auprès des gentils et les chrétiens d'origine non juive ont fini par constituer la très très grande majorité du mouvement. Donc Paul est tout de même largement devenu celui qui les avait éclairés, qui leur avait apporté la lumière. Lorsqu'on pense à Paul en tant que fondateur du christianisme, on pense au christianisme non juif, un christianisme inventé à la suite des débats théologiques entre intellectuels au milieu du IIe siècle. C'est un christianisme qui, par principe, réfute la loi, ne garde pas l'observance du Shabbat, commence à critiquer la circoncision, refuse de manger cachère et ne respecte plus les fêtes juives. Le fait est que c'est le christianisme que nous appelons maintenant le christianisme orthodoxe qui s'est défini au fil des premiers siècles et ce christianisme est foncièrement un christianisme paulinien. C'est-à-dire, dans une grande mesure, un christianisme qui prend ses distances vis-à-vis de la figure juive de Jésus. La figure juive, la figure historique de Jésus, qui n'apparaît pas chez Paul. Jésus est transformé en Jésus-Christ, est transformé finalement en une personnalité divine qui n'a plus, je ne veux pas dire plus grand-chose, mais qui n'a plus directement et uniquement à faire avec la figure du prophète et du Messie tel que le concevaient les Juifs du premier siècle.
Plus le temps passe, à l'époque du Nouveau Testament et après, plus le besoin devient pressant de s'éloigner du Jésus terrestre, du Jésus de chair, du Jésus juif, car il ne sert pas à une chrétienté composée de gentils. Au début, Jésus était vu comme le fils de David, le Messie d'Israël. Les espérances étaient fondées sur le royaume d'Israël, mais tout cela perd son utilité. La pression grandit pour en faire plutôt que le fils de David, celui qui était le fils de Dieu dès l'origine. Donc il devient nécessaire de spiritualiser Jésus. Bon, vous savez, c'est un être divin, hein, où que vous le preniez. Où que vous le preniez. Je cherche dans le Nouveau Testament des traces de lecture profane ou disons purement humaine. Alors, bon. Vous savez, prenez les évangiles, qui est celui-ci, il apaise la tempête comme Dieu à la création, mais, etc. Même dans Marc, c'est déjà fait. Alors c'est là que se trouve le nœud de l'affaire. Tout est là. Voilà. Et tout christianisme dépend de là. Effectivement, tout est là, tout le christianisme. Que le Christ, le Seigneur Jésus, devienne à la fois homme et Dieu, le Verbe incarné, le Logos, et finalement Dieu lui-même. Cioè, se non ci fosse stato Gesù e se non ci fossero stati dei fedeli che si sono riconosciuti. Si Jésus n'avait pas existé et si les fidèles ne s'étaient pas reconnus dans la profession de foi, Jésus est Dieu, non potremmo parlare di religione cristiana. nous ne pourrions pas parler de religion chrétienne. Anche Gesù si muove all'interno del giudaismo. Tout compte fait, Jésus lui-même évolue à l'intérieur du judaïsme, même s'il peut être considéré comme un grand hérétique du judaïsme. Mais la religion chrétienne commence à se former au moment où des personnes affirment « Jésus est Dieu ». C'est-à-dire au moment où une profession de foi reconnaît, déclare, confesse publiquement la divinité de cet homme, Jésus. Alors naît quelque chose de totalement nouveau. Combien de temps a-t-il fallu aux chrétiens pour assimiler Jésus à Dieu ? Les chrétiens ont débattu de cette question pendant des centaines d'années. C'était le but des conciles au IVe et Ve siècle. L'utilisation même du mot kurios, Seigneur, par opposition au mot théos, Dieu, nécessitait une distinction constante. Dans quelle mesure Jésus était-il Dieu ? Dans quelle mesure était-il le Fils de Dieu ? Chacun voulait trancher la question en faisant de lui soit totalement un homme, soit totalement Dieu. Et les chrétiens ont fini par accepter cette double nature comme un mystère. L'exécution de Jésus sur la croix, sa fin misérable, marque pour ses disciples la ruine de tous leurs espoirs. La croyance qu'il n'est pas mort, qu'il est ressuscité, va leur permettre de surmonter cette catastrophe. La première chose à dire, c'est que la crucifixion de Jésus a pris ses disciples au dépourvu. On attendait une ère nouvelle, on espérait que la fin des temps serait triomphale. Dans l'Évangile selon Luc, il est dit que les disciples ont trouvé une solution à ce problème, le problème de la perte de toute espérance. Ils ont trouvé, on ne sait pas comment, peut-être Jésus leur est-il apparu, peut-être était-ce un processus intime, on ne sait pas, mais ils ont réussi à changer leur espérance. Quand on regarde les premières confessions de foi, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit essentiellement, il est mort et il est ressuscité. C'est-à-dire, on met entre parenthèses
par quelle mort est passé Jésus? Une mort totalement infamante. La mort de la croix. La mort qui sert, c'est le châtiment appliqué à l'esclave fugitif, à celui qui n'est pas considéré comme un homme. C'est cela qu'il faut réaliser. Ce n'est pas un homme libre. C'est un châtiment, certes, que les Juifs ont connu, mis en œuvre par des païens, encore plus abominables. D'où il semble que dans la première communauté chrétienne, il y a eu toute une tendance à laisser entre parenthèses, c'est déjà bien assez de dire « il est mort et il est vivant aujourd'hui ». N'allons pas compliquer la première annonce chrétienne en disant « il a été crucifié, il est vivant aujourd'hui ». C'est une clé, une situation de fait. Parce qu'il faut bien dire la chose que le christianisme a foiré, si je puis m'exprimer ainsi, auprès du judaïsme. Il y a eu quelques convertis, mais c'est quand même un échec. Un échec. Pour diverses raisons qu'on peut évoquer, si vous voulez. Mais à mon avis, une raison majeure, c'est qu'un Messie crucifié, il cherchait ça dans la Bible, il ne trouvait pas. Non, c'est scandale pour les Juifs, Paul le dit très bien au début de l'Épître aux Corinthiens, scandale pour les Juifs. Mais c'est crucifié, on cherche partout, on ne trouve pas. Parce que nous ne savons pas ce que c'est que la crucifixion, mais eux savaient. C'est dégueulasse, il faut dire le mot. C'est répugnant. Alors, un Messie crucifié, non, c'est pas possible. Alors, Jésus est crucifié probablement en avril 30. C'est la date la plus tenue aujourd'hui. Quelquefois, on propose 33, mais restons-en à l'idée de 30. Bon, d'abord, on pourrait dire un grand désarroi. Qu'est-ce qu'on nous présente dans les évangiles? Alors qu'on est en train de valoriser les compagnons de Jésus, on nous présente un qui trahit, un qui renie et tous qui s'enfuient. Comme amis ou proches de Jésus, ils restent au pied de la croix, l'accompagnant jusqu'au terme, quelques femmes. Et encore, on précise qu'ils regardent de loin. Ensuite, ces hommes, les amis de Jésus, ceux qui ont été très proches de lui, nous disent que leur groupe s'est reconstitué parce que Jésus s'est manifesté à eux. Ce qui paraît certain, c'est que quelque chose s'est passé, que les croyants appellent la résurrection, que d'autres peuvent dire une expérience religieuse. Enfin, il y a eu un regroupement. Mais il y en a peut-être eu plusieurs. Et c'est pour ça qu'on a des traditions qui situent les apparitions en Galilée, d'autres à Jérusalem. Et je crois que ça correspond à des groupes de fidèles, les uns étant restés chez eux ou rentrés chez eux en Galilée, d'autres étant restés à Jérusalem. So we don't really know what people saw. On ne sait pas vraiment ce que les gens ont vu. Paul dit que le corps du Christ aurait été un soma pneumatikon, un corps spirituel, et il dit expressément qu'un corps ressuscité n'est pas fait de chair et de sang. Au contraire, dans la tradition évangélique concernant la résurrection, l'accent est mis sur la nature corporelle et physique du ressuscité. Touche ma main, regarde mes plaies. Dans l'évangile selon Luc, Jésus, ressuscité, mange un morceau de poisson. Or, les fantômes ne mangent pas. Donc déjà dans les traditions les plus anciennes, entre Paul vers l'année 50 et les derniers évangiles de Luc et de Jean, entre 80 et 100, il existe déjà des divergences quant à la manière de représenter la résurrection. Il y a toujours des sceptiques, bien sûr, mais aussi beaucoup de gens croient à tout ça. Nous ne sommes pas là pour juger si c'est vrai ou non. La conviction que certaines personnes ne meurent jamais fait partie des croyances populaires. Par exemple, Philon est un philosophe, pas un auteur de folklore, dit explicitement que Moïse n'est pas mort. Bien sûr, Moïse ne pouvait pas mourir après avoir été transporté dans les hautes sphères. Il est évident que quelqu'un qui a vu Dieu en face ne peut pas mourir.
Il semble donc que certaines personnes, Élie lui aussi, aient été enlevées aux cieux. Donc cela fait partie des croyances, mais cela ne veut pas dire que l'entourage de Jésus était uniquement composé de gens qui croyaient à ce genre de choses. Et dans l'évangile de Matthieu, bizarrement, quand le Christ ressuscité apparaît à ses disciples au sommet de la montagne, le texte dit « mais quelques-uns doutaient ». Si vous deviez réaliser un film, vous diriez « pourquoi doute-t-il puisqu'il voit le Christ ressuscité ?» Mais ce que signale l'évangéliste, c'est que tout le monde n'était pas convaincu par la réalité de la résurrection. Une trentaine d'années avant la rédaction de l'évangile de Matthieu, dans une de ses lettres, l'apôtre Paul dresse la liste de ceux qui ont vu Jésus leur apparaître. Et en tête de cette liste, Simon, appelé Pierre. Pour toute une part des premiers croyants, Pierre était le premier à qui Jésus ressuscité était apparu. Être le premier à voir Jésus ressuscité donnait une autorité spéciale à la personne qui avait bénéficié de l'apparition. La première apparition de Jésus à Pierre est évoquée par Paul dans le plus ancien document sur les apparitions, au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Paul dit que c'est la tradition qu'il a lui-même reçue. Et s'il l'a reçue pendant sa formation de disciple, cela nous mène aux années 30. Donc, c'est une tradition qui daterait des premières années après la mort de Jésus. Et puis là, Paul sans doute cite un petit credo, un petit texte liturgique antérieur, on ne sait pas s'il vient d'Antioche, ce qui est vraisemblable, ou même de Jérusalem, à savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, ensuite aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, desquels la plupart restent, c'est-à-dire sont vivants jusqu'à maintenant, mais dont certains se sont endormis, c'est-à-dire sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, et ensuite à tous les apôtres, et finalement, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, ou à un avorton. Ah ben oui, c'est le dernier de la liste des apôtres et des disciples auxquels le Christ est apparu. Là, j'emploie le terme Christ parce que c'est une apparition dans le contexte et donc c'est Jésus le ressuscité. Donc là, j'emploie les termes qui sont utilisés par les auteurs. Parce que là, je suis obligée de dire ce que disent les auteurs. S'il y a eu apparition ou pas, c'est autre chose. L'historien, encore une fois, ne s'intéresse pas. Ne peut pas se prononcer sur des faits hors du champ naturel des événements. Donc, l'historien ne peut pas dire c'est vrai ou c'est faux. Il peut dire simplement ce que disent les auteurs, et c'est tout. Donc, je dirais, on a ici une liste qui associe toutes sortes de gens. Alors maintenant, est-ce que c'est simplement un constat qui était là à Pâques et qui n'y était pas? Est-ce que c'est une liste officielle? Si on pose la question une liste officielle, qui l'aurait décidé, n'est-ce pas? Et on voit bien de la pluralité qu'on a ici que ça peut être aucune liste officielle, n'est-ce pas? C'est une liste qui essaye d'additionner les autorités qui ont été témoins de l'événement de Pâques. Et comme autorité, on donne Pierre, les 12, Jacques, etc. Puis on donne les 500 pour avoir un argument quantitatif. Mais donc, on signale les gens qui étaient là. Évidemment, une des grandes énigmes historiques, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire, cette formule ophté,
il s'est fait voir, n'est-ce pas? Il a été vu, il s'est fait voir. Alors, on se pose la question, personne ne sait. Ce qu'on peut simplement constater, ce sont les effets, à savoir le fait que cet événement ou cette expérience est représentée d'une part par cette confession de foi, mais ensuite par presque l'ensemble du Nouveau Testament, comme le point de départ du christianisme. Ce qui s'est passé, je crois qu'on ne peut pas en dire grand-chose, mais visiblement, l'effet est que le christianisme est constitué par cet événement. Cet événement, ou cette expérience, la première apparition du ressuscité dont il aurait été témoin, distingue Pierre de tous les autres disciples. Dès lors, il semble intronisé comme le successeur de Jésus et le chef de l'Église. Now, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, but others Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." Jesus said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Reste à savoir si cette parole remonte au Jésus de l'histoire. Je n'en suis pas absolument convaincu pour ma part. Elle pourrait aussi remonter au tout premier temps de l'Église primitive de Jérusalem et à un moment où Pierre est effectivement le représentant par excellence de la communauté. Si une pareille parole avait été dite par Jésus de Nazareth, peut-on penser que Marc et Luc l'aient passée sous silence? C'est absolument impensable. Simplement, Matthieu 16, 18 suppose que la communauté a un seul fondement, en l'occurrence, c'est Pierre. Et donc, quand Jésus dit à Pierre, je te dis, à Simon en l'occurrence, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre elle, il fait, selon moi, référence à des représentations juives qui sont bien attestées, au terme de laquelle le temple de Jérusalem reposait sur une pierre qui était une pierre cosmique, qu'on appelle l'Eben Shetiyah, et cette pierre cosmique était censée représenter le lieu où étaient mis en communication le ciel et la terre, dans la mesure où le temple était le lieu où Dieu, censé habiter au ciel, venait visiter la terre. Et donc, cette pierre était située, si on veut, à la jonction entre les mondes. Et en disant à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, Jésus recourt à une symbolique qui était associée au temple, ou en tout cas le Jésus matin recourt à une symbolique qui était associée au temple, et l'associe à Pierre. Il y a évidemment ce passage de l'évangile de Matthieu qui peut-être évidemment correspond à un certain rôle de Pierre dans la communauté de Matthieu. C'était la figure de proue, c'était le garant, si vous voulez, un peu comme les disciples que Jésus aimait dans l'évangile de Jean. Mais enfin, il y a tout de même, il a exercé, je dirais, ou occupé une certaine position prééminente déjà du vivant de Jésus, je pense. Difficile de l'évacuer complètement. Et cette position l'a avantagé par la suite. La formule de l'évangile de Matthieu a consacré l'image de Pierre recevant les clés du royaume. Or, dans les autres évangiles, son portrait n'est pas toujours aussi flatteur. Pierre, j'ai tendance à considérer que le portrait qui en est brossé tant dans les évangiles que dans les actes, et même dans l'Épître aux Galates, est un portrait relativement homogène. C'est-à-dire qu'on a affaire à un personnage qui est
à la fois un fonceur et un gaffeur, si l'on veut, et à la fois quelqu'un qui est prêt aux plus grands élans et qui, après avoir été prêt à ces plus grands élans, peut se tromper assez lourdement. Et ce, à tout moment. C'est très frappant. Le personnage de Pierre est le porte-parole des 12 disciples, mais il n'est pas mieux traité qu'eux. C'est même le modèle de celui qui a du mal à comprendre le mystère de Jésus. Pierre ne comprend ni ses paroles, ni les annonces de la Passion. Annonces qui évidemment font partie du travail rédactionnel de l'évangéliste Marc. Je ne dis pas que c'est historique, mais l'important c'est que Pierre soit montré comme incapable de les comprendre. Pierre est même celui qui renie 3 fois Jésus, ce qui ensuite pose le problème de sa légitimité. Le problème est résolu différemment selon les sources. Dans l'évangile de Jean, par exemple au chapitre 21, par 3 fois Jésus appelle Pierre, et par 3 fois Pierre lui dit qu'il l'aime. C'est une manière de récupérer la figure de Pierre. Là, c'est extrêmement curieux, puisque Pierre est à la fois le disciple qui renie Jésus, ou à qui on fait renier Jésus, le personnage qui doute, le personnage impulsif qui se fait remettre en place par Jésus, et dans Matthieu, le personnage à qui sont promises les clés du royaume. Autrement dit, un personnage complexe, qui est à la fois un humain impulsif, enthousiaste et maladroit, et d'autre part, celui à qui une tâche spéciale est confiée. Et il a été utilisé comme ça par la tradition, d'ailleurs. Ça n'a pas gêné la tradition. C'est-à-dire que la tradition n'idéalise pas les figures de disciples. Et je pense que Pierre a illustré un comportement qui est finalement un comportement tout à fait commun de la part des croyants. Et c'est d'ailleurs une des forces des évangiles d'offrir à l'identification des lecteurs des personnages qui n'ont pas toujours tout juste. Je veux dire, Pierre est un personnage qui, à certains moments, échoue lamentablement. So we have a whole series of portraits of Peter. Donc on a toute une série de portraits de Pierre. Parfois, il est utile d'avoir plusieurs portraits d'une personne, car on peut ainsi avoir une vision plus générale de qui était cette personne. Mais pour passer de portraits multiples de Pierre à une photographie unique, si l'on veut, c'est beaucoup plus difficile. Une vie de Pierre, on ne peut pas l'écrire. On peut écrire une vie de Paul, encore c'est pas facile, mais enfin il y a quand même les actes des apôtres, il y a ses lettres. Écrire une vie de Pierre je crois que c'est un cul-de-sac. Oui, si on voulait unifier toutes les images que les textes néo-testamentaires donnent de Pierre, on arriverait certainement effectivement à une espèce de portrait psychologique de bas étage, en tous les cas de mauvaise qualité. Il faut éviter de le faire. Je crois qu'il faut prendre les textes pour ce qu'ils sont les uns à côté des autres et non pas faire un empilage pour en tirer un portrait psychologique d'un Pierre qui serait à la fois impulsif et inconstant, qui serait celui qui reconnaîtrait, comme dans Matthieu chapitre 16, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, à qui sont attribués les pouvoirs de lier et de délier, donc de délivrer ou non des péchés. Celui qui, en même temps, quelques versets plus loin, remet Jésus en place à propos de l'annonce de sa mort et à qui Jésus est obligé de dire « Marche derrière moi, Satan », on arriverait effectivement à ce type de personnage qu'on présente assez facilement sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on fait presque une psychologie de Pierre comme on fait une théologie du Nouveau Testament. Or, si l'on prend tous les personnages, les grands personnages vraiment représentatifs, on s'aperçoit que Pierre, que Paul,
que Jacques, que Jacques le frère, que Jean sont des personnages, j'allais dire, emblématiques, mais qui ne sont pas de la même façon emblématiques selon qu'il s'agit de l'Évangile, selon qu'il s'agit des actes, selon qu'il s'agit d'une épître paulinienne, par exemple. Et si l'on prenait un par un ces textes, on s'apercevrait que, très probablement, ce qu'on prend pour, par exemple, un aspect positif de la psychologie de Pierre ou un aspect négatif de cette même psychologie, c'est en réalité la prise de position par rapport à un pouvoir qu'aurait Pierre qui est agréé par les uns et contesté par d'autres. Nous avons des figures symboliques, nous avons des figures de pouvoir, nous avons des figures d'identification. Je ne vois pas que Pierre ait jamais eu un pouvoir quelconque dans le christianisme primitif. Avec Pierre, je crois qu'on a plutôt une figure chargée de toute une symbolique, c'est-à-dire que Pierre était probablement un des associés proches de la mission de Jésus, qui va continuer l'œuvre de Jésus, d'abord visiblement en Palestine, puis visiblement partir du côté de Corinthe, éventuellement du côté de la Turquie actuelle, éventuellement à Rome. Mais donc je dirais qu'il me semble que Pierre est plus une figure symbolique du christianisme primitif qu'une figure de pouvoir. Il représente, mais au sens symbolique du terme, non pas au sens autorisé ou au sens d'un pouvoir. Aussi, je ne suis pas persuadé que Jésus ait désigné Pierre comme l'unique chef de ses disciples, ce qui en ferait, si on veut, son successeur. Il est vrai que l'évangile de Matthieu veut donner cette impression. Et c'est sur cette seule base que le christianisme traditionnel, notamment le christianisme catholique et romain, a été construit. Mais si on lit attentivement l'évangile de Matthieu, nous remarquons que le pouvoir donné à Pierre au chapitre 16 est également accordé aux autres disciples au chapitre 18. Donc même dans l'évangile selon Matthieu, Pierre n'est pas distingué ni mis sur une sorte de piédestal. C'est un contresens de le présenter ainsi. C'est une interprétation erronée de l'évangile selon Matthieu, mais c'est un contresens qui a influé sur l'histoire de l'Église pendant 2000 ans. Depuis 2000 ans, l'histoire de l'Église repose sur Saint Pierre et Saint Paul. Mais dans les années 30 à 40, à Jérusalem, rien de cette histoire n'est concevable. À cette époque, la communauté lutte pour sa survie. Au groupe des disciples, dont Pierre est la figure majeure, s'oppose la famille de Jésus, menée par Jacques, le frère du Seigneur. Jésus avait-il donc un frère ?